Voilà. Alors avec les bénéfices, là, depuis 99, Oui. Bon, je peux dire avec le tourisme et développement solidaire qui est venu en tout cas renforcer nos capacités, renforcer, nous donner un savoir-être, un savoir-faire. Donc, les voyageurs qui sont venus avec TDS, grâce à leur venue ici, nous avons pu en tout cas réaliser beaucoup de choses au niveau du village, en commençant par l'école primaire où il fallait loger les instituteurs, parce qu'en milieu rural, il n'y a pas de logement à louer. Voilà, donc les enseignants qui sont mal logés, ils iront dormir en ville, soit à Koudougou à 25 km d'ici, ou à Rio à 23 km d'ici. Chaque jour, prendre la route pour venir, c'est pas évident qu'ils aient des retards grâce à des crevaisons ou d'autres prétextes. Donc, pourquoi nous avons privilégié l'école primaire, parce que nous voulons dire qu'avec l'éducation de nos enfants, ils pourront en tout cas éventuellement développer notre village durablement. Donc nous avons renforcé vraiment l'école en construisant des logements sur place et tous nos instituteurs sont logés sur place. Chaque matin ils s'élèvent, ils ont leur programme, la totalité de leur programme devant eux et il n'y a plus de problème. Donc ensuite, après ça, nous avons pensé qu'il faut voir au niveau de la santé, parce que les gens, au niveau de la santé, les gens continuent à boire l'eau de puisard et ça a donné vraiment beaucoup de maladies. Et nous savons qu'ici, quand tu te portes bien, tu as la possibilité d'économiser et puis pouvoir scolariser tes enfants, pouvoir payer tout ce que tu veux. Donc, nous avons dit qu'il fallait faire, résoudre le problème d'eau potable en créant des forages de 70 mètres de profondeur. Donc avec ces forages, et tout le monde a accès à l'eau potable actuellement. Et donc il y a vraiment moins de maladies, les gens sont bien portants et ils arrivent à travailler comme ils le veulent. Après ça, nous sommes dit que vraiment si les gens sont bien portants, il faut penser maintenant et que à la scolarisation des enfants. Nous avons une seule école primaire, ça ne suffit pas. Pour scolariser tous les enfants, nous avons créé deux autres écoles primaires. Donc actuellement, nous avons un taux de scolarisation de 100%. Donc tous les enfants sont scolarisés, filles comme garçons. Et pourtant, avant, on ne pouvait pas faire ça. Donc quand le tourisme solidaire est venu, d'abord, on a mis le paquet sur la formation des acteurs. Voilà. Donc, les gens sont formés, les gens savent ce qu'ils vont faire, comment se prendre en charge avec le minimum qu'on a. Donc, voilà pourquoi, avec les outils qui nous ont été vraiment donnés, grâce en tout cas, au dynamisme de tourisme et développement solidaire, nous avons pris le relais actuellement en approchant vraiment des ONG qui s'intéressent vraiment à la santé ou à l'éducation. Donc, on arrive à mettre beaucoup de choses en place. Donc, après l'école primaire, nous avons pu résoudre le problème de l'école primaire. Et maintenant, le secondaire, il fallait se retrouver à Tenado, à 7 km de Doudou, où il y a un seul lycée voilà, pour toute la commune. Et toute la commune de Tenado compte près de 50 000 habitants. Voilà, pour un seul lycée, c'est vraiment difficile. Voilà. Donc, nous avons dit qu'il faut trouver un établissement secondaire pour rapprocher vraiment les élèves de Doudou et les autres villages environnants. Donc, nous avons, avec les bénéfices, nous avons démarré des négociations voilà, auprès vraiment de l'État, auprès des hommes, voilà, d'autres ONG. Donc, nous avons pu obtenir l'autorisation et avec d'autres partenaires, nous avons pu construire le collège. Voilà, l'État a vu que vraiment ce que nous avons fait, et c'était vraiment énorme et encourageant. Donc, ils ont décidé de nous venir construire 4 classes, voilà, et une salle de prof, voilà, une bibliothèque, et puis voilà, une cuisine. Bon, maintenant, nous avons pensé avec, voilà, avec la scolarisation des enfants, il faut vite augmenter les classes. Donc, nous avons décidé au village de cotiser les femmes, et les hommes et les fils qui ont déjà du travail et ils sont venus, nous ont venus en appui pour cotiser, pour pouvoir construire des classes. Donc nous avons, avec les cotisations,
et l'appui vraiment de nos amis de France, comme tels que la famille Frassing, tels que Faso Tableau, tels que la Ligue de l'enseignement. Donc nous avons pu en tout cas construire encore 4 classes. Donc nous avons actuellement 8 classes, 2 classes pour les 6e, 2 classes pour 5e, 2 classes pour 4e, 2 classes pour 3e. Voilà. Donc tout cela c'est grâce au tourisme solidaire et que qui nous ont vraiment permis en tout cas d'avoir vraiment des idées où nous pouvons compter sur nous-mêmes pour le développement local. Voilà. Donc après cela, nous avons pensé à la sensibilisation des gens même en tant que tels, surtout de côté gens, femmes et jeunes, face au fléau actuel. Parce que les femmes, nous avons parlé de planning familial. Nous avons dit que si nous avons une famille réduite, on peut la gérer comme on veut et on peut aussi faire d'autres choses pour améliorer nos conditions de vie. Et le planning familial actuellement, les gens ont compris et toutes les femmes actuellement ont leur pratique en tout cas au niveau de la maternité et on sent que vraiment les accouchements ont diminué, c'est pas comme avant. Et donc on a vu que nous avons fait des choses vraiment très importantes. Et actuellement les femmes, toutes les femmes sont libres, voilà, de faire leur planning familial comme ils veulent, accompagnés par certains hommes. Donc, on a dit que la sensibilisation est vraiment bien passée. De côté des jeunes, nous avons sensibilisé les jeunes face au VIH-Sida, face au vagabondage sexuel. Les jeunes ont compris que vraiment, il faut vraiment faire très d'attention à ça. Donc, les jeunes aussi ont compris. Et avec ça, c'est pourquoi actuellement les jeunes de village se concentrent sur vraiment les activités au lieu de perdre le temps dans les marchés, dans les boîtes de nuit pour leur créer des problèmes. Voilà. Là-bas, de côté aussi, c'est bien compris, les gens se portent bien au niveau du village. Et même l'exode rural, nous avons lutté contre ça parce que nous avons pensé qu'il fallait maintenir vraiment les bras valides au niveau du village pour aider les personnes âgées. Sinon, ils auront tous en Côte d'Ivoire, au Ghana, pour chercher à travailler dans les exploitations cacaoyers, caféiers. Donc, nous avons dit que ça c'est pour mettre les personnes âgées en danger et non pas des personnes pour les soutenir. Donc, nous avons sensibilisé les gens tout en créant vraiment les opportunités telles que l'eau, voilà, pour les permettre de travailler sur place et aider les personnes âgées. Donc, les gens ont compris de ce côté aussi. Et ils sont là, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, et ils s'en sortent aussi grâce à la terre. Voilà. C'est pourquoi, avec les bénéfices encore engrangés au campement, nous avons mené des négociations encore pour voir comment il faut donner la possibilité vraiment à tout le monde de produire pour se nourrir suffisamment et pouvoir exporter pour chercher vraiment des revenus. Donc nous avons fait des négociations auprès de l'État, auprès des personnes ressources. Actuellement, nous avons un barrage qui est en train de se réaliser et les travaux sont à peu près à 70%. Donc les travaux prendront fin dans le mois de fin le 31 juillet prochain. Et donc nous aurons une capacité d'avoir emmagasiné au moins chaque année 1 million 400 mètres cubes d'eau, donc suffisamment pour notre production. Voilà. Donc ensuite, ce que nous voulons faire dans l'avenir, dans l'avenir très proche, c'est de ériger notre collège en lycée pour que nos enfants puissent rester au village jusqu'à atteindre le baccalauréat au village. Et quand ils quittent au village, c'est pour aller à l'université. Parce que actuellement en ville, les logements sont chers, et il n'y a pas de tuteur là-bas. Donc, s'ils ont la possibilité de rester jusqu'au baccalauréat, ça sera très important. Donc, notre problème crucial maintenant, c'est de diriger vite le collège en lycée avant la rentrée prochaine, en octobre prochain. Donc, après ça, l'autre projet, c'est de voir comment, nous avons l'eau, mais il faut des pratiques raisonnables, des pratiques qui vont respecter la terre, voilà, pour que notre terre là puisse vivre durablement. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire pour améliorer ça? Nous allons éviter, en tout cas, d'utiliser les produits chimiques dans le terre. Nous allons éviter d'utiliser les engrais chimiques.
parce que nous avons que ça crée des conséquences. Ça peut nous donner un résultat tout de suite, mais de façon durable, ça va nous créer des problèmes. Voilà pourquoi nous voulons dès maintenant, avant que le barrage ne soit fini, réunir les gens en groupement, les former, les apprendre comment monter des composts pour travailler de façon raisonnable, de faire pratiquer l'agroécologie et que l'ingénieur français Pierre Rabhi nous a formés sur ça. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous sommes très heureux de transmettre ce message-là à toute la jeunesse de Doudou et les villages environnants. Et nous allons commencer par nous-mêmes, parce qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même, et nous allons commencer par nous-mêmes en évitant tous les engrais chimiques et en mettant le paquet sur la création des composts. Voilà, voilà. Donc apprendre aux femmes, apprendre aux jeunes à fabriquer nos engrais naturels nous-mêmes. Ainsi que ce qui est très dangereux, c'est de chercher à faire les produits de traitement naturels aussi. Il y a des feuilles qui peuvent lutter efficacement contre les insectes tout en les chassant parce que nous voulons préserver la biodiversité au niveau de Doudou. Voilà pourquoi nous allons dans un avenir proche créer vraiment ce genre d'activité. L'activité, travailler sur le sol, mais de façon à respecter vraiment la terre, parce que la terre a besoin de ce qu'elle nous donne. Elle nous nourrit, mais après il faut la nourrir pour qu'elle puisse nous nourrir durablement et de façon saine aussi. Voilà ce que j'avais à dire concernant les activités de tourisme et développement solidaire, les activités du village. Voilà, donc, pour finir, disons vraiment merci à TDS, merci à tous ceux qui sont venus séjourner à Doudou, tous ceux qui sont venus séjourner à Zigla, tous ceux qui sont venus séjourner à Zigla, à Corizena et à Boala. Parce que dans le nom au Bénin, au Mali, c'est l'Afrique qui gagne. Tout ce que vous avez fait comme voyage ici, et vraiment ça nous a apporté beaucoup de fruits. Et merci, et même ceux qui désideront venir, merci à eux parce qu'ils vont nous permettre en tout cas